Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je me mets comme il faut sur mon ballon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Donc, comme vous l'avez pu le voir, je n'ai pas fait de vidéo hier, mais je vous avais prévenu, hein, j'étais d'enterrement hier, donc du coup, j'ai coupé du téléphone, voilà. Et puis, voilà, j'avais besoin de rester centrée avec mes enfants et de vivre ce moment avec elles, puisque c'était leur premier enterrement. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, là il est 14h17. Euh, Journée tranquillou. Ce matin, j'ai eu une petite consultation privée. Après, j'ai fait pas mal de choses à la maison aussi, hein. Il faut bien que le linge tourne, il faut bien que voilà. Et, euh, et sinon, niveau temps, bah écoutez, ici, c'est très gris aujourd'hui. Alors hier, il faisait beau, l'après-midi, il a même fait chaud. Euh, Là, il fait très gris, il fait froid dans la maison. Dans la maison, dehors, il fait bon, mais dedans, il fait froid. Mais bon, à partir de dimanche, on remonte quasiment à 30 degrés et tout. J'ai vu même que dans la nuit de lundi à mardi, on a la nuit la plus chaude, hein, de la semaine où on va pas descendre en dessous des 18 degrés. Donc bon, on va pas se plaindre, mais bon, c'est clairement pas des températures du mois d'octobre, quoi. Mais du coup, dans les maisons, ouais, il caille un peu, quoi. Donc voilà, bon, bah, on y va pour les énergies du vendredi 14 octobre 2022. Euh, on va voir tout de suite l'énergie principale. Bah, c'est sorti aussitôt, ok. On n'a pas besoin d'attendre, ça c'est ça qui est bon. Et nous parlons de lien aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin demain, vendredi 14 octobre, on va parler de lien, d'unicité universelle, d'amour, de soutien, d'interconnexion. Ok, alors. Si certains veulent voir l'aspect numérologique, je vous invite à regarder sur internet parce que je ne connais pas tout ça. Le numéro 26. Alors, vous êtes un fil de la grande toile de la vie. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont indispensables à tout ce dont vous faites partie. Prenez-en conscience. Donc cette carte parle de lien, de sentiments, d'unité et d'interconnexion, de ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses à faire et à décrocher du grand schéma de la vie. C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagne aux eaux limpides, mais que nous choisissions de nous abreuver à une flaque. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence, aux relations que vous entretenez avec la nourriture que vous absorbez, les gens que vous rencontrez et le travail que vous faites. Vous rendez-vous compte que chaque personne que vous croisez chaque jour est actrice de sa propre vie, certes, mais aussi d'une partie de la vôtre. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer. Ainsi, vous vous donnerez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce que c'est que l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Vous vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Cette véritable présence, dans les moments les plus ordinaires de l'existence, ouvre la porte à un monde de possibilités. Nous partageons tous la même planète. Nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle. Prenez conscience du lien qui nous rapproche. Honorez la place qui est la vôtre. Bon, plutôt pas mal. Donc on vous dit de prendre conscience de ce que vous êtes, d'être présent, et non pas que physiquement, mais aussi intellectuellement. Voilà. Je sais pas si ça va. C'est le mot, mais c'est le mot qui me vient là. Donc voilà, vivez vraiment l'instant présent auprès de vos proches. La vie est beaucoup trop courte,
Donc profitons, osons dire qu'on aime les personnes et, euh, et profitons de l'instant présent avec chaque personne parce que chaque personne est maître de sa vie, mais on a tous un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, si vous voulez que ce rôle soit plutôt positif, soyez déjà positif envers vous-même et envers les autres. Voilà, allez, maintenant on va voir les énergies générales pour ce vendredi 14 octobre. Et ça sort rapidos aujourd'hui. On vous parle d'une séparation. Alors bien évidemment, pour certains, on peut nous parler d'une séparation physique, définitive, ou éphémère au niveau relationnel, donc sentimentalement parlant bien évidemment, mais pas que, ça peut être aussi avec un membre de sa famille, un ami, un collègue, etc. Ça peut aussi nous parler ici d'une fin d'une situation dans n'importe quel domaine, relationnel, professionnel, financier, etc. etc. Un projet qui prend fin parce qu'il se concrétise ou parce qu'il ne voit pas le jour, enfin voilà. Après, ça peut être aussi une fin en soi dans le sens où peut-être que vous allez mettre fin justement à une façon d'agir, à une façon de se comporter, etc. Et pour s'améliorer. Ou pas, ça dépend des personnes. Mais voilà, donc aujourd'hui en tout cas c'est la fin d'une situation ou d'une relation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais ça sort vite aujourd'hui, dis donc. Alors, nous avons ici la compétition. Alors, on vous dit que il va falloir se mettre à l'action, qu'il va peut-être falloir se dépasser, se surpasser. Donc, ça peut être justement aussi la fin d'une inaction. Peut-être que ça y est, vous allez enfin bouger ou qu'une situation va bouger, va se mettre en place, va se mouvoir, va se mettre en action. Pour que ça évolue, pour que ça avance, pour que voilà, pour qu'on même si c'est pas forcément dans le sens qu'on aimerait, le principal c'est que la situation se débloque. Ah oui, ça sort vite aujourd'hui. Non, c'est pas cette carte là. Et nous avons la tendresse. Ah, donc peut-être qu'il y a la fin d'une situation plutôt négative. Et on vous parle ici que du coup, il y a peut-être... vous mettez peut-être en place, par exemple dans votre couple, ça n'allait plus, et vous mettez en place, voilà, vous revenez vers votre autre, vous apportez de la tendresse, etc. pour relancer un peu le truc, etc. etc. On vous parle aussi ici de, si c'est une situation par exemple professionnelle ou autre, on vous dit que il va falloir agir, il va falloir se dépasser, se surpasser, mais en restant fidèle à soi-même, en restant tendre, positif, bienveillant. Et nous avons également récolte justice. Donc ici, pour moi, cette carte, c'est on récolte ce que l'on sème. Voilà. Et surtout, ici, on vous dit que la vie, pour moi, c'est la justice, c'est surtout la justice divine. Vous allez récolter, voilà, ce que vous avez semé. Donc, soit du bien, soit du mal, ça dépend ce que vous avez semé, mais il est temps de récolter ce que vous désirez, ce que vous avez mis en place. Ou alors on vous dit que justement, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que la justice divine vous donne ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous aspirez, il va peut-être falloir mettre fin à une inaction, fin à une attente que les choses bougent d'elles-mêmes, parce que non, ça ne se fait pas. La vie ne nous donne pas comme ça ce qu'on veut, non.
Il faut que nous travaillions, nous faisons notre part du boulot, que nous bougeons, que nous mettons des choses en place, mais en restant positif et dans l'amour. Et la vie, la justice divine nous apportera ce que nous avons demandé parce qu'elle verra que non, on ne fait pas rien, que oui, on bouge, que oui, on reste dans la bienveillance, oui, si, oui, ça. Et voilà, le positif attire le positif, comme je dis toujours. Donc voilà. Pour certains, ça peut nous parler aussi que c'est la fin d'un combat judiciaire et que du coup, vous allez pouvoir souffler un peu et retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 14 octobre 2022? Alors, ceux-là, ils ne sont pas sortis complètement, donc je ne les prends pas. J'aime bien quand ça saute, moi. Voilà, comme ça. Ce jeu, il est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il est chiant à battre? Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte avant qu'elle tombe? Nous avons ici la foi. Donc, en dessous de la séparation, nous avons la foi. Donc, on vous dit ici qu'il faut garder la foi en votre relation, en votre lien karmique ou pas. En tout cas, ici, on vous dit que même si à la fin de quelque chose, gardez la foi parce que si jamais vous vous séparez avec votre conjoint, votre mari, votre femme, votre conjointe, votre chérie, on vous dit de garder la foi parce que soit vous allez vous retrouver plus tard, si c'est la bonne personne, et sinon c'est que ce n'était pas la bonne personne et que du coup vous avez quelqu'un de mieux, une relation meilleure, plus saine, qui vous attend. Donc vous avez le droit d'être triste, bien évidemment, parce que vous avez aimé la personne. Mais voilà, si ça prend fin, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Donc on vous dit de garder la foi en l'amour envers vous-même, en l'amour en général et dans votre relation et dans ce que la vie vous réserve au niveau de l'amour. Allez, on va... Bon là, il y en aura 2. Alors, nous avons rencontre par le travail, il sort beaucoup en ce moment, et libre arbitre. Alors ici, on vous dit de peut-être garder la foi parce que votre autre ou vous êtes pris par le travail actuellement. On vous dit de garder la foi parce que vous seul avez la possibilité de choisir ce que vous voulez dans votre vie et donc vous seul avez votre propre libre arbitre pour mettre en place et prendre vos décisions. Et pour certains, on vous dit ici que vous pourriez peut-être faire une rencontre sur votre lieu de travail, que ce soit un patient, un client, un collègue, un supérieur, peu importe. Il peut y avoir une rencontre par le biais du travail et on vous dit que vous êtes libre d'entamer ou pas cette relation. C'est voilà, vous seul être maître de votre vie et maître de vos décisions. Allez, pour ceux qui sont en relation karmique, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors il y en a trop puis elles étaient pas belles. Non, on choisit pas, hein. Allez, alors, aujourd'hui, le masculin. Un masculin malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Alors ici, peut-être qu'effectivement, il y a des féminines qui vont mettre un petit stop à leur relation parce que elles en ont marre d'attendre, elles en ont marre d'être la 30 millième roue du carrosse.
de passer après le travail, après les amis, après ci, après ça. Donc les féminines peuvent mettre un stop, peuvent peut-être s'éloigner, peuvent voilà. Et du coup, le masculin ne comprend pas pourquoi la féminine s'en va, pourquoi la féminine n'est pas auprès de lui, alors que lui, il demande que ça au final. Oui, le masculin, c'est vrai qu'il demande que ça au final. Mais sauf qu'il ne met pas il met pas d'action en place pour pour que la relation soit saine, soit belle, soit pérenne. Euh, donc voilà. Et du coup, bien évidemment, le masculin ne se remet pas en question tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter ça? Tellement de choses. Tellement de choses. Il y a tellement de choses à travailler du côté masculin. Côté féminine aussi, hein, si voilà, il y a quand même pas mal de boulot à faire aussi. Mais voilà. Donc du coup, aujourd'hui, le masculin va se sentir seul, va se sentir triste, et il va se demander pourquoi, pourquoi on lui fait vivre cela. Alors, la féminine. L'état d'esprit de la féminine. Alors là, pareil, non, il y en a une qui est tombée sur moi, donc je vais prendre celle qui est tombée sur moi. Et nous avons ici une féminine sacrificielle. Une féminine qui sait qu'elle se sacrifie, mais elle sait également que c'est elle qui le choisit de se sacrifier. C'est typique de la féminine, c'est un des travaux à faire justement. Mais elle sait aussi que c'est soit son choix, soit c'est son choix de le voir de cette manière-là. Donc c'est à vous, les féminines, de ne plus vous sacrifier et de mettre les choses aussi en place de ce que vous voulez dans votre vie à vous. Hein, il faut savoir que dans la relation karmique, dans la relation flamme jumelle, c'est une relation de miroir. Et que si vous voulez que votre masculin comprenne que on n'a pas besoin de dépendance affective, qu'on n'a pas besoin d'être dépendant de son travail, de faire des choses pour plaire aux autres, etc., etc., c'est à nous de leur montrer un peu le chemin en fait. Donc voilà. Allez. Donc, ne vous sacrifiez pas. C'est facile à dire. Je me suis beaucoup sacrifiée aussi. Allez, une petite carte conseil de nos anges pour ce vendredi 14 octobre. On parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager cette chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Et bien évidemment, j'ai oublié de le rappeler en début de vidéo, mais à chaque vidéo, vous pouvez poser une question en commentaire. Il me faut votre prénom, votre date de naissance et la question la plus précise possible, parce que bon, on n'est pas en consultation privée, donc il faut que ça aille vite. Voilà. Et parmi toutes les questions, j'en choisirai une au hasard pour y répondre et j'épinglerai en haut. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo, ou pas, vu qu'on est vendredi. Mais dans tous les cas, on se retrouve au plus tard dimanche soir pour la vidéo de lundi. Et voilà. Et puis on se retrouve sur ma page Facebook lundi matin pour les guidances par signe astrologique pour la semaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Prenez soin de vous. Bisous.